Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, un 1er mai très politique au Sénégal. À un an de la présidentielle de février 2019, près de 3000 personnes ont défilé à Dakar sur le thème « Unis pour des salaires dignes et décents ». Ce défilé a été organisé par les centrales syndicales. Le 1er mai s'est également déroulé sous fond de contestation au Togo. La synergie des travailleurs du Togo a manifesté ce mardi à Lomé. Elle continue de réclamer au gouvernement une réponse à ses revendications. Et puis le Nigeria tente de promouvoir le tennis et offre aux sportifs des opportunités pour compétir. C'est dans ce cadre que se déroulent les championnats du futur de la Fédération internationale de tennis. Au Sénégal, le dialogue social se poursuit. Macky Sall, le président sénégalais, a reçu ce mardi 1er mai les leaders des syndicats de travailleurs pour la traditionnelle cérémonie de remise des cahiers de doléances. L'État, les employeurs et les travailleurs sont parvenus à relever le salaire minimum interprofessionnel garanti et le salaire minimum agricole garanti. Inchangé depuis 1996, le salaire minimum garanti va connaître plusieurs revalorisations à partir du 1er juin 2018. Ibrahim Adjoumaba. Au Sénégal, les acteurs sociaux et le chef de l'État se sont retrouvés pour la traditionnelle cérémonie de remise des cahiers des doléances le 1er mai 2018 au palais présidentiel. Occasion saisie par le président Macky Sall pour saluer l'apaisement du climat social ces derniers jours, non sans faire des annonces sur la rémunération des travailleurs. Ce protocole va porter progressivement le SMIC à partir de juin prochain à 52 500 francs, avant d'être relevé à partir du 1er janvier 2019 à 55 000, puis à 57 859 francs en décembre 2019. Il nous faut juste chercher à concilier vos revendications avec les moyens budgétaires disponibles au regard des impératifs de développement de notre nation. Les représentants des travailleurs ont magnifié les accords signés avec les enseignants. Ils appellent cependant le chef de l'État à œuvrer pour des solutions durables face aux revendications syndicales. Même s'il y a des efforts à faire de la part de l'État, les syndicalistes ont salué les efforts du gouvernement. Pour ce qui concerne l'éducation, nous saluons, Monsieur le Président, l'acte que vous venez de poser pour apaiser pour mettre fin à la crise. Pour autant, nous pensons qu'il y a lieu de travailler à faire de notre espace scolaire un espace de paix propice à l'étude et au savoir. Je crois que nous devons tous nous impliquer pour qu'après l'acte que vous venez de poser, qu'on puisse travailler à pacifier définitivement et à régler définitivement les questions de l'école. Nul ne doute, Monsieur le Président de la République, que le gouvernement a fait des efforts qu'il convient de saluer à leur juste mesure. Des avancées notables sont enregistrés avec notamment la revalorisation du SMIC-SMAC, le relèvement de l'indemnité de logement des enseignants, l'augmentation des salaires des contractuels, l'amélioration de la pension de retraite pour les enseignants du supérieur. Le président Macky Sall a rappelé que le SMIC a été fixé à 36 243 francs CFA depuis 1996, soit 22 ans qu'il n'a pas bougé. De concert avec tous les acteurs, l'État du Sénégal portera également le salaire minimum agricole garanti à un taux horaire de 23,392 francs CFA, alors qu'il était à 182,95 francs CFA depuis 1996. Le gouvernement gabonais a démissionné ce mardi 1er mai après la dissolution de l'Assemblée nationale. D'ici la tenue des législatives, ce sont les sénateurs qui se chargeront de légiférer à la place des députés. Un nouveau gouvernement sera également nommé intégralement par le président Ali Bongo. Le point avec Neilé Claude Bessa. Gabon, le Premier ministre Emmanuel Issosek Gondé a présenté ce 1er mai la lettre de démission de son gouvernement conformément à la demande de la Cour constitutionnelle. Lundi 30 avril, la Cour constitutionnelle avait dissous l'Assemblée nationale tout en demandant la démission du gouvernement. Selon la Cour constitutionnelle, le gouvernement a échoué dans l'organisation des législatives prévues le 28 avril 2018 après 2 reports depuis décembre 2016. La dissolution de l'Assemblée nationale est tout à fait normale. Elle a vu son mandat prorogé à 2 reprises et on ne peut pas proroger indéfiniment le mandat de l'Assemblée nationale. Pour une période donnée, il est tout à fait juste que
législateur qu'est la Cour constitutionnelle est décidé de ce que pendant cette période-là, l'ensemble des tâches habituellement dévolues par les deux chambres du Parlement reviennent au seul Sénat. Avant la tenue des législatives, les sénateurs se chargeront de légiférer à la place des députés. Quant au gouvernement démissionnaire, il sera remplacé par un nouveau, nommé intégralement par le président Ali Bongo. Le nouveau gouvernement sera responsable devant le président de la République, comme le veut la nouvelle constitution gabonaise adoptée en janvier 2018. Une situation qui divise la classe politique. Il y a certainement un loup derrière cette décision. Elle n'a pas été prise pour rendre justice au peuple gabonais ni quoi que ce soit. Ali Bongo aujourd'hui s'est allié une constitution sur mesure et fait tout pour avoir les pleins pouvoirs. Et là, pendant un délai d'au moins 6 mois, il va avoir un gouvernement qui ne pourra rendre compte devant aucun Parlement et qui ne va se référer qu'à lui et à lui seul. Pour l'heure, le Gabon se prépare aux législatives dont la date sera annoncée par la Cour constitutionnelle après avoir été saisie par le Centre gabonais des élections. Au Togo, le 1er mai s'est déroulé sur fond de tensions et de revendications. Vêtue de noir, la synergie des travailleurs du Togo est descendue dans les rues de Lomé pour protester contre le silence du gouvernement face à leurs revendications sociales. La synergie lance un nouveau mot d'ordre de grève de 48 heures qui prend effet à partir de ce jeudi 3 mai. Reportage de notre correspondante Aimé Fakoufi. De noir vêtus, les responsables de la synergie des travailleurs du Togo ont manifesté ce mardi à Lomé, la capitale togolaise. Une marche silencieuse sous fond de protestation contre le refus du gouvernement à satisfaire à leurs revendications. La STT a donc décidé de saisir la commémoration du 1er mai pour une nouvelle fois faire pression sur le gouvernement. Notre plateforme n'a pas encore été considérée par le gouvernement. On ne nous a pas appelés depuis le mois de février que nous sommes en grève jusqu'à ce jour. Donc nous n'avons commencé aucune discussion. Donc c'est cette frustration, disons, et ce mécontentement que nous avons voulu exprimer par le noir. Aujourd'hui, nous projetons de continuer les mouvements et demander au gouvernement d'ouvrir la table de négociation. Si la table de négociation s'ouvre, nous allons concerter la base et observer la table, voir ce que cela peut donner. Si ça ne donne rien, on prendra acte et on verra encore ce qu'on va faire. La synergie des travailleurs du Togo réclame depuis plusieurs mois le redoublement de la valeur indiciaire, la restauration de l'indemnité de départ à la retraite et réitère son soutien aux revendications des différents secteurs de l'administration publique. Nous sommes au ministère de la fonction publique, le ministère maire, le ministère emploi de toute cette administration publique. Nous, à notre niveau, nous réclamons les primes de rendement et une prime de 13e mois. Mais pour la synergie prône pour l'amélioration des conditions de vie de tous les travailleurs togolais. La marche de la STT a chuté au Palais des Congrès de Lomé où d'autres travailleurs togolais célébraient la journée du 1er mai en présence du ministre de la fonction publique et des membres du gouvernement. La synergie des travailleurs du Togo face au silence du gouvernement suite à ses revendications sociales entend observer à nouveau une grève de 48 heures à compter du jeudi 3 mai 2018. Du sport pour terminer cette édition. Jusqu'à la fin du mois de mai, le Nigeria accueille les championnats du futur de la Fédération internationale de tennis. L'objectif est d'aider les joueurs locaux à se qualifier pour des tournois mondiaux de niveau supérieur. Une trentaine de joueurs de différents pays y prennent part. Ibrahima Dioumaba. Abuja, la capitale du Nigeria, accueille cette année le tournoi du futur organisé par la Fédération internationale de tennis. La compétition a attiré une trentaine de joueurs venus de 25 pays. Objectif, donner aux joueurs locaux l'opportunité de gagner des points de l'association de tennis professionnelle afin qu'ils puissent se qualifier pour des niveaux de compétition plus élevés. Ce tournoi s'est joué autour de 3 épreuves distinctes, à savoir l'Open Tombing Abuja, le championnat de tennis d'Ayak et l'Open GS. C'est aussi une source d'emploi pour beaucoup de gens, les vendeurs de nourriture, les vendeurs de boissons, les hôtels et tout le reste. Parce que nous avons beaucoup d'étrangers qui viennent pour dépenser de l'argent pour des produits de base comme la nourriture et les boissons. L'idée est de créer de l'emploi, de sensibiliser le public au tennis, d'exposer les joueurs nigérians et de leur offrir des occasions d'améliorer leur jeu. Emmanuel Adou, âgé de 20 ans, a commencé à jouer au tennis à l'âge de 6
6 ans. Il est entraîné par son père qui joue au tennis également. Il aspire à devenir un grand joueur de tennis du circuit ATP. C'est pourquoi il appelle les autorités à investir dans la formation professionnelle des joueurs locaux et dans les installations sportives. Alors que le tennis reste sous-financé au Nigeria, l'État tente de promouvoir les talents afin de rendre ce sport plus populaire. On ne peut pas se comparer à ceux qui s'entraînent tous les jours. Ils ont tout et vous qui êtes ici, vous n'avez rien. Parfois, vous n'avez pas de balle pour jouer, vous n'avez pas de fil de raquette. Donc ce sont les défis auxquels nous faisons face. Mais si nous avions toutes ces choses-là, nous pourrions rivaliser avec eux. Le problème, c'est que nous n'avons pas de sponsors ici au Nigeria, comparé à nos adversaires du jour. À part ce tournoi, ils ont plus de 10 autres tournois à disputer. Ils voyagent partout dans le monde avant de venir ici. Chacun des 3 tournois offre un prix de $25 000 aux vainqueurs. Les lauréats seront également classés parmi les 500 meilleurs joueurs de tennis au monde. Ce tournoi est mis à contribution pour permettre aux recruteurs professionnels de dénicher les talents nigérians. Le Nigeria prévoit d'organiser 10 tournois similaires dans les prochains mois, notamment pour rehausser l'image du tennis à travers le pays. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.